Madame, Monsieur, bienvenue à Metro News Magazine. Voici les titres. Publication par le Conseil électoral provisoire des résultats préliminaires du scrutin du 9 août dernier. Le taux de participation s'élève à 18% sur l'ensemble du territoire. Cependant, les résultats sont rejetés par plusieurs partis et regroupements politiques. Ces organisations demandent l'annulation des élections du 9 août dernier. Le CEP, après évaluation des incidents qui ont émaillé le scrutin, a annoncé leur reprise dans 25 circonscriptions. Une amélioration des conditions et des mesures rectificatives ont été annoncées pour le second tour. Pas moins de 16 candidats ont été exclus de la liste électorale par le CEP après délibération pour leur implication présumée dans des actes de violence, une liste qui n'est pas exhaustive. Une initiative saluée par plusieurs voix. Augmentation de l'inflation de 2% ces derniers mois. La région métropolitaine est la plus touchée, selon l'Institut haïtien des statistiques et d'informatique, IHSI. Et puis ouverture, vendredi, du Carifesta, Festival des Arts de la Caraïbe. Nous débutons avec ce dossier qui a tenu en haleine toute la population ces derniers jours. Nous voulons bien sûr parler des élections. 10 jours après le scrutin mouvementé du 9 août dernier, les résultats des élections législatives ont été publiés. Selon le directeur exécutif du Conseil électoral provisoire, Mosler Georges, le taux de participation ne dépasse pas les 18% sur tout le territoire qui compte, d'après l'ONI, 5,8 millions d'électeurs. Entre 5 et 8% de citoyens ont voté dans la région métropolitaine. La plus grande participation, soit 37%, a été enregistrée dans le département du Nord-Est. Dans le Sud-Est, il y a 28% de participation. Dans le Nord, il y a 19%. Dans l'Artibonite, 14% de participation. Dans le Centre, 25% de participation. Dans le Sud, 27% de participation. Dans la Grand'Anse, 26% de participation. Nord-Ouest, 26% de participation, les NIP, 32% de participation, donc en moyenne de 18% de participation dans l'élection qui se passe. Il y a des zones côté que l'élection va reprendre. Nous reprenons dans la première circonscription Port-au-Prince, nous reprenons Cité Soleil, nous reprenons l'élection au Gressier, nous reprenons l'élection au Cornillon, nous reprenons l'élection à Caillet, nous reprenons l'élection au Cabaret. Dans la Tibonite, nous reprenons l'élection dans Saint-Marc, dans Verrette, dans Petite Rivière de la Tibonite, dans Grande Saline, dans Dédine. Dans le Nord-Ouest, nous reprenons l'élection dans Mol Saint-Nicolas. Dans le Centre, nous reprenons l'élection dans 2 circonscriptions, Boucan-Carré et puis Savanette. Dans le Sud-Est, nous reprenons l'élection dans Marigot. Dans le Nord, nous reprenons l'élection dans Acule du Nord, Dondon, Port-Magot, Plaisance, Grande Rivière du Nord et Saint-Raphaël. Pour le Sud, nous reprenons l'élection dans Port-à-Piment. De son côté, le président de l'institution électorale, Pierre-Louis Aupon, a indiqué que suite aux perturbations, les élections seront reprises dans 25 circonscriptions. Certaines mesures seront prises par le CEP pour mettre de l'ordre dans les opérations de vote afin de favoriser une meilleure participation des électeurs lors du second tour le 25 octobre prochain. Premièrement, la question du mandat. Compte tenu de ce qui est arrivé, le CEP est conscient que y a un problème dans le niveau mandat, avec tout dommage que ça fait causer, mais nous prenons engagement que pour le deuxième tour, là, 15 jours avant les élections, l'ensemble des mandats seront disponibles. Pour les membres de bureau de vote, qu'il s'agisse des membres de bureau de vote, des superviseurs des ASE, pour l'ensemble des associations électorales, ces membres CEP, conseillers qui étaient en département, n'a pas responsabilité, nous, n'a pas évalué toute l'issue, n'a pas regardé côté de problème, et n'a pas remplacé le monde pour remplacer compte tenu de ce qui a été constaté pendant le premier tour, parce qu'effectivement, il y a des changements qui sont faits à la dernière minute dans certaines catégories de personnes. Pour les observateurs, à ce titre, le CEP va renouveler l'ensemble des cartes d'accréditation et n'a pas une nouvelle accréditation pour le deuxième tour. Donc, accréditation pour observateur, vous ne pouvez pas valable encore, n'a pas une nouvelle carte d'accréditation pour mettre l'ordre à faire des observateurs. Au niveau des centres de vote, étant donné que nous prévoyons, compte tenu des résultats pour Alba, nous attendons à ce que nous avons une augmentation de la participation dans le deuxième tour.
auquel cas, mon autre bagage à corriger encore, nous avons arrangé nous pour gagner un orienteur par centre de vote. Ensuite, il y a la révision de la liste. Les listes électorales sont affichées effectivement 30 jours avant le deuxième tour, comme le veut la loi, pour que tout le monde très tôt a regarder sur l'illustration là et confirmer révision côté mon de changement d'adresse pour rendre compte effectivement l'ensemble de votre côté audio il y a là-dedans déjà. Donc 30 jours avant les élections, mon a pas fait démarchage. Ensuite, c'est pour toute disposition pour que contrairement au premier tour, très tôt, ensemble de centres de vote, nous vérifier rapport nous avec propriétaire. Pour sa part, le conseiller Néhémie Joseph a fait savoir que le CEP envisage des sanctions allant du simple blâme à l'exclusion pour 5 ans contre tous les partis politiques qui se seraient rendus coupables de violences lors des élections. Et à côté de peines criminelles, ça, les conseils là constatent et des preuves que candidat ça lié, Yoel, t'a perturbé le scrutin. Conseil là lui-même décret à la qualité pour le retirer candidat ça sous liste là pendant qu'il a transféré le dossier dans le parquet pour yo kabali sa loi pénale prévoit pour lui comme criminel. Quant à parti politique yo décret à prévoir que non seulement il y a retiré yo dans pouce là mais yo ka prolonger retirer ça non seulement sous 5 ans mais il peut aller jusqu'à 10 ans maximum. Pour l'autre monde qui pas dans la machine, qui pas responsable de parti politique et qui pas candidat, qui c'est un simple citoyen électeur, ça c'est la police qui prend en flagrant délit s'il a perturbé journée ou bien suivant plainte bec ou bed ou bien conseil électoral là sur rapport superviseur action publique à mettre en mouvement contre eux. Par rapport à ensemble d'actes de violence et de vagabondage qui perturbaient journée électorale là, conseil la prend résolution et la presse recevra déjà décision qui écartait des mouns dans pouce là parce que c'est des candidats. Il y a l'autre décision qui prend tout compte des partis politiques. Et décision ça c'est soit il y a des blâmes ou des avertissements. Et suivant de la carte aussi des preuves, décret à prévoir qu'il peut aller jusqu'à retirer un parti politique dans la question. Et nous souhaitons que dans le rapport, la justice, la police, à conseil électoral là, et a gagné beaucoup plus de justissement qui mettait dans action contre délinquants, contre criminels par rapport à la journée électorale. Notons que les résultats sont affichés sur le site du CEP au www.cephaïti.ht et dans les bureaux électoraux départementaux. Plusieurs partis et regroupements politiques, dont Ramé Haïti, Famille Lavalas, Fusion et Canaan, entre autres, avaient, on se le rappelle, sollicité du CEP la mise en place d'une commission d'évaluation avant la publication des résultats des élections. Nous demandons CEP à faire le temps des partis politiques. Monsieur Opon ou imperturbable, certes, mais nous pensons que on va faire élection dans une équipe, on va faire pour nous, on va faire pour parti politique. Voie pacifique, là, c'est nous utiliser. On a fait sit-in pour nous demander CEP, pour lui tendre nous demander le fonds comité d'évaluation, évaluer ce qui passe. Nous voulons pour l'élection continuer faite. Mais pour l'élection continuer faite, il faut qu'on dans qui sauce y a manger. Visiblement, l'organisme électoral n'a pas donné suite à cette revendication et face au refus du Conseil, ces partis ont décidé de ne pas reconnaître les élections publiées. Ils veulent passer à une autre phase. Une quarantaine de sympathisants munis de pancartes s'étaient réunis devant le local du CEP à Pétionville ce jeudi pour réclamer, entre autres, l'annulation des élections, la démission et l'arrestation de Pierre-Louis Opon. Quelques candidats et représentants de partis politiques étaient présents. Donc, pour éviter que le pays a rentré dans sa les événements post-électoraux que nous constatons chaque élection. Chaque élection dans le pays, comment elle finit? Coup de roche, boulet caoutchouc, crasé brisé, c'est comme ça qu'elle finit. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Donc, nous dit, mais une approche que nous proposons pour éviter le pays à mode histoire.
Bon, CEPA comme il pas fait fi de ça, il pas occupé. Nous-mêmes nous dit, n'a augmenter, c'est-à-dire nous inviter les candidats, les partisans candidats sur tout le territoire national, camper devant Bédio, font sitting. Il est temps pour nous faire des élections qui le peuple a choisi réellement dirigeant. Nous parlons au pont, nous parlons du président Matéli, nous parlons de Kablim. Kablim est très déçu de vous. Pour qu'on je nous t'ai bien Kablim. Donc, ça soit avant vous. Nous avons fini. Vous avez des résultats. Baili, mais depuis qu'il est conseil, on fait félicitations. En milieu de semaine, le Conseil électoral provisoire avait annoncé dans un communiqué la radiation de plusieurs candidats suite aux actes de violence dont ils se sont rendus coupables le jour du scrutin dans plusieurs circonscriptions. À ce jour, 16 candidats indexés ont été exclus suite au rapport des commissions et à la délibération du Conseil. En réaction, plusieurs voix se sont élevées, notamment celles des hommes de loi qui dénoncent le fait que les candidats radiés n'aient pas pu se défendre. C'est le cas par exemple de Maître Osner Févry, invité cette semaine à la rubrique Le Point de Métropole. Selon lui, on ne peut pas procéder à une radiation par défaut. Il conseille au CEP de procéder avec méthode pour que son verdict ne soit pas contesté. La loi dit que le CEP peut radier les coupables. Mais sous cas radier les coupables, on doit demander, normalement, qu'est-ce que la radiation? La radiation, c'est une mesure disciplinaire d'ordre administratif qu'un organe prend contradictoirement après que le film tendait les deux parties. Ou pas qu'à radier d'une manière unilatérale. Le CEP a de bonnes intentions, mais vous ne pouvez pas radier quelqu'un qui n'a pas été entendu préalablement pour qu'il fournisse ses explications sur les causes de cette radiation et que vous avez jugé qu'il était considéré coupable et en ce moment-là, vous le radiez. Mot radier sont sanctions disciplinaires d'ordre administratif que une institution, un organe prend contre un monde qu'elle t'étendait d'abord. Donc, pas de radiation unilatérale, pas de faire de radiation par défaut. Tout quand on joue un monde qui fait des audios, c'est des suspects ou convoqués. Et pour tendre, ou recevoir déclaration, ou prendre procès verbal, et puis ou prendre décision ou coupable. Cependant, l'avocat pense qu'il est indispensable d'écarter ceux qui s'étaient rendus coupables de violence et estime même que des sanctions contre des partis politiques sont envisageables. Ronnie Desroches, de l'Observatoire citoyen pour l'institutionnalisation de la démocratie, se réjouit que les candidats fauteurs de troubles aient été exclus, mais il déplore que certains noms aient été omis par le CEP. Il estime que c'est un signe encourageant et incite le Conseil électoral à aller plus loin. Les élections sont bagailles qui sacrées. Parce que l'élection, c'est une occasion pour un peuple li capable d'exprimer choix li, pour le capable de faire choix, monde qui pourra diriger li, sont bagailles extrêmement sérieux. Que des monde oser à perturber un acte comme ça, à rentrer dans des centres de vote, à détruire des urnes, à craser, déchirer toute bagaille, etc. Ça, c'est absolument inacceptable. Tout comme il est inacceptable que yon moun a fraudé dans une élection, n'est-ce pas, alors que les savoir privé des citoyens de leur droit de choisir. Donc, vous pensez que ces sanctions capables permettre que les Haïtiens comprennent que yon élection son bagage sérieux, son bagage indispensable pour une démocratie. Et ça, moi, regrette malheureusement, c'est que nous, pas ouais, peuple haïtien, il était sorti en grand nombre pour la voter, alors que son occasion unique que le gagné pour déterminer ce qui va le passer dans les 4 ou 5 prochaines années. Pour sa part, le directeur exécutif du Réseau national de défense des droits humains, Pierre Espérance, affirme que le CEP se devait de prendre des sanctions contre les fauteurs de troubles pour conserver sa crédibilité. Mais il déplore qu'aucun candidat du parti Bouclier n'ait été écarté à ce jour. Se disant insatisfait, le responsable du RNDDH réclame lui aussi d'autres évictions. Par exemple, ou capable de songer, jour dimanche 9 août là, il y a un conseiller qui était dans Grandance, c'est Mme Violette Mengoal, qui dit clairement que depuis la veille élection 7, 8, 9 août, et Bouclier a fait des ordres et Bouclier a crasé l'élection dans Grandance. Qui pourrait même des gens dans l'histoire
moi crois que son bon bagage. Par exemple, il y a un candidat pour le département de l'Ouest, et Anel Belizer, qui était impliqué dans la violence dans plusieurs zones métropolitaines. Il faut qu'il y ait des exemples qui tracent. En même temps, moi, j'étais sous soif. Par exemple, on côté dans le plateau central, quantité des ordres et Willow Joseph fait, qui c'est candidat PHTK, qui marchait avec ZAM, avec partisans, dans le centre de vote, pour le cas du centre de vote, il faut qu'il y ait Même son de cloche pour Édouard Poltre du Conseil haïtien des acteurs non étatiques qui réclame également que d'autres candidats soient sanctionnés puisque les fauteurs de troubles sont clairement identifiés. Il appelle le CEP à exclure totalement certains partis politiques qui se seraient rendus coupables de fraude à grande échelle. Nous attendons à ce que CEPA li aller vers des candidats, mais il est capable, il doit sanctionner certains partis tout si ils rejoignent que ils orchestré un ensemble d'opérations qui est malhonnête par rapport à cette fête de la démocratie. L'Institut mobile d'éducation démocratique, IMED, dans un rapport, dénonce les actes de violence enregistrés lors des législatives du 9 août. L'organisme de défense des droits humains a désigné les irrégularités et violences constatées comme étant la cause du faible taux de participation. Des recommandations ont été faites au CEP. Mettre en place une commission technique composée des représentants de la société civile, du CSPJ, de la PNH, du Sénat de la République, des associations socio-professionnelles, en vue de réaliser une évaluation de l'organisation des élections du 9 août 2015. Pour une amélioration des prochaines joutes électorales, l'IMED recommande la réorganisation des centres et bureaux de vote. Le nombre de bureaux de vote doit être augmenté et certains centres de vote doivent être déplacés dans le but de réduire les distances que les électeurs doivent parcourir le jour du scrutin. Mobiliser davantage la PNH pour mieux sécuriser les centres de vote conformément à sa devise « Protéger et servir ». Nécessité pour les pouvoirs publics de mettre à la disposition des électeurs des moyens de transport. Après le scrutin, une meilleure sécurisation des locaux abritant les centres de vote. L'information des électeurs, les autorités électorales doivent tenir informés les électeurs de l'état d'avancement de l'enregistrement et du traitement des données. Kenneth Merten, qui fut ambassadeur américain en Haïti de 2009 à 2012, a pris officiellement ses fonctions cette semaine en tant que coordonnateur spécial pour Haïti au département d'État en remplacement de Thomas C. Adams. Monsieur Merten aura 2 missions à Washington qui seront d'adresser les urgences internationales et de s'assurer que les hauts fonctionnaires du département d'État soient tenus informés des derniers événements. Le Bureau international du travail a lancé un programme de dialogue social pour augmenter la capacité des employés et des travailleurs haïtiens. Une première rencontre a eu lieu ce mardi entre des représentants de chacun de ces secteurs. Ce programme, mis en œuvre dans 15 pays de la région, est financé par l'Union européenne à hauteur de 2 millions de dollars. Donc l'idée, c'est réellement permettre aux employeurs et travailleurs de mettre en place des politiques pour Haïti qui permettent de favoriser la création d'emplois décents et le dialogue social. Ce qui est important de noter, c'est que ce programme s'inscrit pleinement dans les priorités que les employeurs, les travailleurs et le gouvernement haïtien ont illustré durant la signature du programme de promotion de travail décent du BIT en Haïti le 19 dernier. Ce programme, notamment, a 3 priorités fondamentales: la révision du Code du travail haïtien, la promotion du dialogue social et l'amélioration de la formation professionnelle en Haïti. Adi, bien sûr, lui-même, il fait partie du Bureau international du travail. Et dans tout le travail que nous avons essayé de créer à travers l'investissement dans le pays, nous voulons que le job ça yo dans un cadre décent et côté que nous avons besoin pour promouvoir tout et dialogue social. Donc pour que yo moun qui travaille yo un traitement décent, yo un traitement qui a un standard international. C'est pas un simple
action de créer n'importe qui job, n'importe qui gens. Faut que les gens qui travaillent lui-même aient une certaine dignité dans le travail, là, un certain traitement. Et traitement ça, il y a un bureau international du travail qui définit des normes. Et donc, le séminaire, ça, c'est d'essayer comment que nous sommes capables de faire que tout le pays dans les Caraïbes là, ait à peu près même normes, même obligations. Et aussi pour nous permettre circulation libre de monde qui a une qualification pour aller travailler n'importe quel côté dans les Caraïbes là. Et dans le but final que nous souhaitons, nous avons la prière que ça a fait aujourd'hui depuis hier entre la République dominicaine et nous-mêmes pour que ça finisse. Selon l'Institut haïtien des statistiques et d'informatique, les prix des produits de première nécessité ont enregistré une hausse significative de 2,3% depuis 3 mois environ. Actuellement, les prix du pétrole et des produits alimentaires sont plutôt en baisse sur le marché international. Des économistes avaient cependant prévenu que la hausse du dollar aurait eu des effets directs sur les prix des produits de première nécessité. Mais malgré la stabilisation du prix de la gourde par rapport au dollar ces derniers jours, les prix restent inchangés sur le marché. Mais parce que la vie a cher, l'argent américain est monté. Même si c'est encore descendu. Oui, tout depuis l'argent américain est monté, tout bagage est monté, il faut nous payer plus cher. Ou gen doit camper dans ligne nan yo monte dire n'importe 4 fois sur fiche là non mais yo tout de prend fiche là. Yo monte dire pas coup de téléphone, il demande $220. Jean te kon monte le vite là, yo pas descendre ni vite encore. Li toujours été cher. Et celle dire font ti passer main. Mais après ça l'autre bagaille yo, c'est garder jodi ouais tirer Discord de monsieur yo mettre le bagaille yo pour vraiment descendre. Let toujours été tête nègre. Gallon l'huile toujours été descend $170. Ben ça li coûte $70 dans caisse. Ou acheter 280 à 70, li gen 4 là-dedans à 70 de avenue pour 280 ou acheter 280. Ça veut dire soit revendre $75 pour revendre ou bien $72. Ça veut dire j'en ai yo t'a monter bagay yo blip 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 là, yo pas vle descendre ni comme ça. L'argent gon ti bac mais yo même bac pa yo a, m'pa connait si son pas chenil yo bien pas qui ça va yo pas qu'on passer maintenant hein. Bah yo cher nous gen petite, bah yo cher ou la ville ou pas acheter tout ba cher la ville là. Yo te vendre 45 pour ne pas ça pour $51. 14 et $40, mon ba acheter c'est ça avec $70. Depuis qu'il est ba yo cher comme ça. L'argent monté là. Pendant l'argent américain monté là. Mais gain amélioration sur l'argent qu'on a gon baisse tout. Il faut qu'on fait dans marché là. On va pas acheter rien, on va pas manger, on va pas faire rien. 23 jeunes bacheliers haïtiens qui bénéficient de bourses d'études iront étudier à Cuba. Ces jeunes, lors d'une cérémonie organisée ce vendredi au ministère des Affaires étrangères, ont pris l'engagement de faire honneur au pays en s'appliquant à leurs études. Le secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Henri Robert Sterling, a insisté sur l'importance de l'éducation dans le développement d'un pays comme Haïti. Et le ministre de l'Éducation, Nesmi Maniga, a invité les boursiers à remercier le pays en revenant aider à son développement. Nous souhaitons d'ores et à présent un merveilleux et agréable séjour à ces 23 jeunes dans lesquels Haïti a investi sa confiance. Le ministre m'a chargé en particulier de vous dire « Partez haïtiens, mais revenez haïtiens ». Le gouvernement Martelly et Evenspol prend aujourd'hui l'occasion pour remercier la République cubaine pour tout ce qu'elle a fait depuis environ 20 ans déjà pour que ce pays prenne les rails du développement. Haïti compte sur nous. Ni président de la République, ni premier ministre et tout gouvernement qui a appuyé en pile mouvement ça, li kouè et nous tous kouè que dans 4 ans, dans 5 ans, nous tous qui là, n'a retourner pour nous capable utile pays et capable faire parents nous fiers. C'est que jodi faut nous réaliser nous grand pile opportunité. C'était fin examen baccalauréat et de juillet fin juin à date ça, c'est 78 000 jeunes tant que nous
qui te saute passer examen ça. Et c'est pas tout nécessairement qu'a gagné à ces places qui dans l'université d'État d'Haïti ou dans l'université privée en Haïti ou dans l'université régionale, publique régionale qui dans le pays. Nous connaissons pile effort pour le pays en fait pour créer assez places au niveau universitaire. Donc c'est pour ça, nous non seulement nous remercions la coopération cubaine pour gérer ça et tout l'autre pays qui, avec le ministère des Affaires étrangères, ministère du plan de la coopération externe, a continué à offrir à Haïti des programmes de bourse d'excellence pour les jeunes. Merci et bonne chance. Pour sa part, l'ambassadeur cubain en Haïti, Ricardo García Napoles, a salué la coopération fructueuse qui existe entre les deux pays. Le diplomate a souligné les apports de Cuba à Haïti, notamment dans la formation de médecins, d'ingénieurs ou encore d'économistes. L'ambassadeur Napoles a invité les jeunes bacheliers à prendre leurs études au sérieux afin d'honorer les efforts des deux pays. C'est une coopération historique et cela va se tenir au cours des années. Cuba et Haïti, ce sont des pays frères et nous n'abandonnerons jamais à Cuba malgré nos difficultés du point de vue économique. Je remercie les autorités du ministère des Affaires étrangères. Je remercie aussi le président de la République qui a eu aussi l'initiative de convoquer cette activité. Et je désire aux étudiants de profiter bien son temps à Cuba et servir à son pays une fois fini leurs études. Merci. Dans l'actualité culturelle, ouverture vendredi du Carifesta, Festival des Arts de la Caraïbe. Plus d'une vingtaine de délégations provenant de la communauté CARICOM et d'autres pays amis sont attendus au Cap-Haïtien, au Gonaïves, à Port-au-Prince, Jacmel et au Caraïbes, où l'opportunité de mettre en valeur leur richesse culturelle et patrimoniale leur est offerte. 300 millions de gourdes ont d'ailleurs été alloués pour l'organisation de cet événement. Haïti mise grand afin de vendre une meilleure image sur le plan international. Le Carifesta est l'occasion pour les pays de la Caraïbe de mettre en commun leur culture. Il faut rappeler que plus de 2000 visiteurs sont attendus dans le cadre de cette 12e édition qui a été inaugurée vendredi soir dans l'aire du Champ de Mars. Nous vous invitons à voir quelques images de ce lancement. De son nation, qui fait fierté, car l'héritage, on sait tout est quitté. Soufflez l'envie, soufflez bambou, placez diri, on calarou, on monte, on nous a vibré. Antigua, Dominica, Canada. Through this week, we'll have the opportunity, semaine ça, la bien chance pour nous paquet de grands shows, whether it's music, littérature, art culinaire, peinture, and I'll be here with you. Again, I just want to thank you for making this happen under my watch. I love it. We thank you again and again and again for being by our side. We need it. Haiti is at a point where we need that change. We want to see you here more often. We want to have more parties like this one, more festivities. We want to create that trust. We want you to be here. Look at you straight in the eyes and tell you, yes, we do have some problems, but we can fix it together. I'd rather have that small speech and be straight. But believe me, I could be long. I know how to be long. But I prefer being short right now. Thank you. Happy Carifesta. Que la fête commence.
Metro News Magazine est terminé pour aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité. Nous vous donnons rendez-vous le week-end prochain.